C'est une sœur qui nous dit, elle se plaint vraiment, presque elle pleure, elle se plaint un long mail où elle dit quand je suis dehors, j'aime bien faire la prière à la mosquée. J'étais à Marseille, je suis allé dans une mosquée à Marseille que je ne citerai pas, et j'étais habillé avec un pantalon, un jean moulon, j'avais un truc sur ma tête, et il y a une femme qui m'a dit non, tu rentres pas, tu es mal habillé, tu rentres pas. J'ai essayé, tu es mal habillé, tu rentres pas. Je vous dis ce qu'elle me dit, hein, ok? Elle a dit, j'ai demandé à faire le wudu, au moins, je fais le wudu, même si je fais la prière ailleurs. Ou elle, tu rentres pas. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les gens dans la mosquée? Subhanallah. Qui c'est cette personne qui pense que l'islam c'est sa propriété privée? Dis-nous, il y a des gens qui me disent ouais, tu t'es trompé, tu es un égaré. Malish, moi je suis un égaré. Il y en a un qui m'a dit tu es un kafir, je lui ai dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça va? Ok, naltaqi indallah. On se rencontre chez Allah, on verra. Si Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, quand vous dites à quelqu'un, toi tu es un kafir, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un des deux qui est kafir. Soit il est réellement kafir, soit ce coffre il monte, et c'est pas vrai, et ben il revient sur lui. Ok? Bon. Donc, l'islam c'est sa propriété privée, ou la mosquée c'est sa propriété privée. Quelqu'un qui empêche quelqu'un d'entrer à la mosquée de faire la prière, surtout aujourd'hui, nos femmes ne peuvent pas entrer faire la prière à la mosquée. Pourquoi? Pourquoi? لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. إذا قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول n'interdisez pas à إماء Allah, les femmes de Dieu, hein, مساجد Allah, la maison de Dieu. Mais qui c'est cette personne qui interdit l'entrée à la mosquée ou qui interdit le faire le wudu à des gens dans la mosquée de Dieu? Subhanallah. Baytullah. Je ne sais pas si tu imagines ce que tu es en train de faire. Baytullah. Lisez Surat Al-Imran. Surat Al-Imran, il y a un long passage où Allah subhanahu wa ta'ala il parle des chrétiens de Najran. On en a déjà parlé de ça. Les chrétiens de Najran, c'est une tribu qui se trouve. Najran, je crois que c'est au sud aujourd'hui, au sud de l'Arabie Saoudite. C'est au nord du Yémen, c'est au sud de l'Arabie Saoudite, avec les nouveaux découpages et tout. À la 9e année, ils ont entendu qu'il y a un prophète qui a régné sur l'Arabie. Ils sont allés le voir. Ils sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils sont venus en convoi. Au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des choses ostentatoires sur eux. Ils avaient de grandes croix, ils étaient habillés d'une manière... Donc ils sont allés voir quelques compagnons. Ali ibn Abi Talib, ils sont allés, radiyallahu anhu, Umar al-Khattab. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit, les compagnons? Ils disent, regardez comment vous êtes habillés, enlevez ces ostentations, je dirais, cette ostentation sur vous, et le prophète va recevoir. Et effectivement, le prophète les a reçus. Où? Ils ont reçu où? Dans la mosquée. Barakallahu fik. Dans la mosquée du prophète. Aujourd'hui, quand vous allez en Médine, on vous montre Ustowanet. Vous savez, il y a des... Quand vous allez à Médine, vous regarderez en haut, sur les piliers, il y a une petite couronne jaune. La couronne jaune, elle montre le plafond, la limite du plafond de la mosquée du prophète, à l'époque du prophète. Et la mosquée du prophète, il y a eu beaucoup d'extensions. À l'époque des Omeyyades, ensuite, beaucoup d'extensions. La dernière, c'est maintenant la mosquée du prophète, regardez comment elle est immense. On vous dit, cet endroit, dans l'Ustowanet, cet endroit, le prophète a reçu le groupe de Najran. Bien sûr, ils ont discuté de quoi? Ils ont discuté de Risala, du message qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont discuté de Isa, Jésus. Qu'est-ce que vous dites sur Isa? Qu'est-ce que nous on dit sur Isa? Ah, c'est ça ce qu'ils ont discuté. Ils ont discuté où? À la mosquée. Attendez, c'est pas fini. Arrive l'heure de prière. Arrive l'heure de prière. Arrive l'heure de prière, ils veulent se lever pour faire leur prière chrétienne, dans la mosquée. Certains compagnons disent non, pas à la mosquée. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Laissez-les. Laissez-les. Moi, je ne comprends pas les gens qui me disent je pratique la sunna. Aïe sunna tu pratiques? Aïe sunna, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il en parle. Fais le Coran, taqra tafsir, taqra sira, tu lis tafsir, tu lis sira. Tout ça est détaillé, ce que je suis en train de vous dire. Tout ça est détaillé. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que vous dites que vous êtes sur la vérité. D'accord. Et moi, je dis que je suis sur la vérité. Si vous dites la vérité, ta'alou nabtahil. Vous savez ce que c'est l'ibtihal? En français, on dit c'est l'exécration. C'est-à-dire, ramenez vos épouses, vos enfants, votre famille. Je ramène ma famille, vous ramenez votre famille,
Donc demande à Allah de maudire celui qui dit le mensonge, qui ne dit pas la vérité. Hein? Le lendemain, et ça ce hadith, le Shia il l'aime beaucoup, le lendemain le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le lendemain le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec Ali ibn Abi Talib, Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein. Il les a entourés comme ça, il leur a dit, voilà, ça c'est ma famille. Elle est où votre famille? Et eux, ils avaient discuté avant. Ils disaient, Hada Nabi, c'est un prophète. Certains chrétiens, ils croient que Mohammed c'est un Nabi, mais ils ne croient pas que c'est un Mohammed, c'est un messager. C'est un Rasoul lil Alami. Nahnu nu'min bi anna Mohammed Nabiyullah wa Rasoul lil Alami. Il leur dit, elle est où votre famille? Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu faire l'exécration. Et lisez Surat Al-Imran, lisez Tafsir, vous allez voir. Alors, de là, je reviens sur... Je connais un rabbin de Marseille. Pareil, il me dit, la semaine dernière, je crois, la semaine d'avant, il y a un frère qui fait des khutbahs, Eric Younos, vous connaissez. Il est venu à Marseille. Il m'a dit, je suis allé dans la mosquée où il faisait le cours et je voulais le rencontrer. Oh, alors tu rentres pas. Pourquoi je ne m'ai pas appelé? Allez, bon. Il a essayé, il a discuté. Non, 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 tu rentres pas. Après, il ne faut pas s'étonner, les frères. Quand les gens ils nous disent, vous êtes des intolérants. Bah oui, on est des intolérants. Bah oui, on n'accepte pas. Quel est le problème? Il y a un rabbin qui rentre à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne discutait pas avec les rabbins. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أين إسلامنا أيها الإخوة? Il est où notre islam, mais vraiment? Il y a des gens qui disent il faut lire le Coran. Oui, il faut lire le Coran, il appliqué. Si toi tu insultes et tu me dis il faut lire le Coran, non, tu n'as pas lu le Coran. C'est sûr que tu n'as pas lu le Coran. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous dit le Coran, si tu veux le lire, bah, il est dans le livre. Si tu veux le voir, le Coran, si tu veux le voir, il marche, tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais insulté personne. N'a jamais interdit à quelqu'un de rentrer à la mosquée. Je vais vous choquer peut-être, mais vous savez que à l'époque du prophète, les chiens rentraient dans la mosquée du prophète. Vous savez, il y a beaucoup de hadiths. Pourquoi l'imam Malik, il ne voit pas de najasa, il ne voit pas de souillure dans les chiens? Parce qu'il y a des hadiths qui nous disent que les chiens venaient à la mosquée du prophète. Bon. Ça, c'est un message, mais vraiment. Après, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Subhanallah. Il faut lire le Coran. Oui, il faut lire le Coran. Il faut lire le Coran. Il faut ouvrir son cœur et son livre à tout le monde. Comment voulez-vous que les gens connaissent l'islam? Sinon, on ferme la porte. Sinon, on ne discute pas. Sinon, on n'a pas lu notre livre, on ne connaît pas notre livre et on n'applique pas ce qu'il y a dans notre livre. Comment voulez-vous que les gens connaissent l'islam? Vous dites que ces gens, les médias, tout ça, ils n'aiment pas l'islam. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour que les gens acceptent l'islam ou que les gens découvrent l'islam? C'est une responsabilité sur nous. Chacun de nous, là où vous êtes, dans votre travail, dans votre milieu, vous êtes un représentant de l'islam.